Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'animal semi-aquatique le plus grand du monde, le capybara. Nous allons explorer leurs caractéristiques, les différentes espèces et sous-espèces, leur comportement, leur habitat, et bien sûr, comment bien s'en occuper si vous envisagez d'en adopter un. C'est parti. Les capybaras, également appelés Hydrochoerus hydrocharis, sont les plus grands rongeurs du monde. Ils mesurent généralement entre 100 et 130 cm de long et peuvent peser entre 35 et 66 kg. Ils ont un corps robuste, une tête courte avec un museau large, et des pattes partiellement palmées qui les aident à nager. Leur pelage est brun clair à brun foncé, court et raide. Il existe deux espèces principales de capybara, Hydrochoerus hydrocharis, l'espèce la plus répandue, que l'on trouve dans la plupart des régions d'Amérique du Sud, à l'exception du Chili. Hydrochoerus isthmius, une espèce plus petite que l'on trouve en Colombie, au Venezuela et au Panama. Ces deux espèces se subdivisent également en plusieurs sous-espèces, chacune adaptée à des habitats légèrement différents. Les capybaras vivent dans les zones marécageuses, près des rivières, des lacs et des marais. Ils sont semi-aquatiques et passent beaucoup de temps dans l'eau pour se rafraîchir et échapper aux prédateurs. Ils sont particulièrement bien adaptés aux environnements tropicaux et subtropicaux. Les capybaras sont des animaux très sociaux qui vivent en groupe pouvant compter jusqu'à 100 individus, bien que les groupes de 10 à 20 soient plus courants. Ils communiquent entre eux par une variété de sons, y compris des aboiements, des sifflements, des grognements et des clics. Ils sont également intelligents et peuvent apprendre à reconnaître leurs propriétaires et à répondre à leur nom. La reproduction des capybaras est saisonnière et dépend des conditions environnementales. La gestation dure environ 150 jours, et les femelles donnent naissance à 2 à 8 petits. Les nouveau-nés sont bien développés, avec des yeux ouverts et du pelage. Ils commencent à manger de la végétation dès quelques jours après la naissance, mais continuent à allaiter pendant plusieurs mois. Si vous envisagez d'adopter un capybara, sachez qu'il nécessite un grand espace, idéalement avec accès à un plan d'eau pour nager. Leur régime alimentaire doit être riche en fibres et composé principalement d'herbes, de légumes et de fruits. Ils ont également besoin de foin de qualité et de compléments en vitamine C. Un environnement enrichi avec des jouets et des cachettes est crucial pour leur bien-être. Les capybaras peuvent souffrir de divers problèmes de santé, y compris des infections respiratoires, des problèmes dentaires et des maladies de la peau. Une alimentation équilibrée, une bonne hygiène et des visites régulières chez le vétérinaire sont essentielles pour maintenir leur santé. Faites attention aux signes de maladie, comme la léthargie, la perte d'appétit ou des comportements inhabituels. En captivité, les capybaras doivent avoir une alimentation similaire à celle de leur habitat naturel. Fournissez-leur des herbes fraîches, du foin, des légumes et des fruits. Évitez les aliments transformés et riches en sucre. Assurez-vous qu'ils aient toujours de l'eau propre et fraîche à disposition. Les capybaras sont des animaux curieux et intelligents qui ont besoin de stimulation mentale et physique. Fournissez-leur des jouets à ronger, des structures pour grimper et des plans d'eau pour nager. Variez les activités et les objets dans leur enclos pour éviter l'ennui et encourager des comportements naturels. Les capybaras sont des animaux fascinants et sociaux, adaptés à ceux qui peuvent leur offrir l'espace et les soins nécessaires. En comprenant leurs besoins et en leur fournissant un environnement approprié, vous pouvez assurer leur bien-être et profiter de leur compagnie unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les capybaras. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'animaux. À très bientôt pour découvrir d'autres merveilles du monde animal.